Présidente. Donc oui, à ce moment du débat, nous allons aborder la question de l'élevage des porcs et plus particulièrement avec cet amendement, la volonté d'interdire la castration à vif et la codectomie des porcelets. Rappelons que les porcs sont élevés dans des bâtiments, sur du béton nu, parfois avec de la litière, mais cela est encore rare, malgré l'obligation de 2003 de garantir des matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation pour les porcelets, tels la paille, le foin, le bois, la sciure. Rien de bien compliqué, mais pour autant, force est de constater que ces recommandations sont très largement non appliquées et donc les porcelets se retournent, les porcs se retournent vers la seule chose qu'ils peuvent mâcher, qu'ils peuvent mordre, c'est-à-dire la queue des autres porcs. C'est un trouble du comportement qui est induit par la méthode même de l'élevage et qui conduit à la codectomie de ces porcelets. Donc c'est donc l'élevage et la manière dont il est organisé qui conduit à cette mutilation et à cet acte barbare. Je vais évoquer maintenant la castration à vif. Il s'agit là d'empêcher que lors de la première cuisson d'une viande, une odeur désagréable se produise qui concerne seulement 5% des porcs mâles et qui n'est même pas décelable par la totalité des consommateurs. Des alternatives existent, elles sont mises en place dans d'autres pays européens. L'Allemagne même interdit cette castration à vif dès 2019. Pourquoi la France serait incapable de le faire? Il n'y aurait pas de différentiel concurrentiel avec les autres pays d'Europe, vu que de nombreux pays d'Europe ont déjà interdit ces pratiques. Il s'agit là d'une mesure de bon sens, il s'agit là d'une mesure indispensable. Je vous remercie. Nous abordons des amendements identiques, dont le 254, défendu par Monsieur Falorni. Merci Madame la Présidente. Je voulais simplement remercier notre collègue François Ruffin d'avoir souligné le scandale démocratique qui fera que les députés non inscrits ne pourront pas argumenter et présenter des dizaines d'amendements jusqu'à la fin de ce débat. Donc je vais être obligé de faire une seule chose pendant plusieurs amendements, de dire défendu. Voilà la démocratie. Défendu. Le prochain n'est pas défendu. L'amendement 2166 n'est pas défendu non plus. Le 1205 non plus. Eh bien, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur le 2018 et le 254? Concernant la codectomie, comme vous l'indiquez, la codophagie et la codectomie de routine sont déjà interdites par la directive 2008-120-CE établissant une norme minimale relative à la protection des porcs. Le problème est la non-application de ces normes minimales. L'écrire une nouvelle fois dans la loi n'y changera pas grand-chose. Un rapport récent de la DG Santé de la Commission européenne, suite à un audit aux Pays-Bas, a signalé l'importance d'accroître au niveau européen les mesures financières pour mieux appliquer le droit existant. L'enjeu est donc, à mon avis, bien identifié au niveau européen. Et concernant la castration à vif, évidemment que ces pratiques sont choquantes et je ne vais pas la justifier, elle n'est pas justifiable. Après, je vais avoir la même argumentation tout au long de ces débats. On a choisi, à travers les états généraux de l'alimentation, de faire confiance aux filières. On a choisi de les responsabiliser sur toute la partie économique notamment. Et sur cette partie progression du bien-être animal, on a aussi fait ce choix, c'est-à-dire de ne pas légiférer à tout bout de champ sur toutes ces pratiques qui sont condamnables. D'ailleurs, on a adopté en cours des débats la mise en place d'un rapport pour avoir un état des lieux à l'horizon 2020 de cette prise en compte du bien-être animal au sein de chaque filière. Mais ce qu'on souhaite, c'est accompagner les filières, les unes après les autres, vers une meilleure prise en compte de ces attentes sociétales et vers une meilleure prise en compte de ce bien-être animal. Donc vous pouvez contester cet état de fait, mais c'est le choix que nous avons fait. Et
le plus efficace de toute façon, et M. Thierry Benoît l'a dit d'ailleurs, de toute façon c'est les demandes sociétales, les demandes du consommateur, et que le consommateur mette en adéquation ses actes d'achat avec ses demandes, et en fonction de ça, les filières prendront en compte ces attentes sociétales, elles le prennent déjà en compte, elles se sont déjà beaucoup adaptées, il reste du chemin à faire, mais ce n'est pas en stigmatisant et en allant contre elles, en légiférant à tout bout de champ, qu'on arrivera à faire quoi que ce soit, et c'est en les accompagnant pas à pas. Donc défavorable. Défavorable sur les deux. Avant de vous donner la parole, Monsieur le Ministre, je vous informe que je suis saisie sur le vote de l'amendement 2018 d'un scrutin public par le groupe La France Insoumise. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, prendre un petit peu de temps pour donner des éléments très précis pour éclairer la représentation nationale sur un sujet important sur la filière porcine. La coupe des queues systématique est déjà interdite par la réglementation communautaire, et la section partielle de la queue peut être réalisée uniquement en dernier recours après avoir mis en œuvre d'autres mesures. Il est nécessaire de préserver cette possibilité en cas de besoin et responsabiliser les professionnels sur le cadre strict de la réglementation. J'ai souhaité, dans le cadre de la stratégie ministérielle que j'ai renforcée, fournir aux éleveurs des dispositifs de diagnostic du bien-être animal dans leur élevage pour identifier les causes de stress, car le cannibalisme en est souvent une conséquence. Les éleveurs doivent s'emparer de ces outils et je puis vous dire que je suivrai scrupuleusement ces évolutions en la matière. Les vétérinaires doivent également les accompagner dans les changements de pratiques, et c'est pour cela que nous avons souhaité créer la première chaire de formation au bien-être animal à l'école Vétagrosup. Pour ce qui est de la castration, je tiens aussi à rappeler tout d'abord que les porcelets sont castrés car le développement des organes sexuels, et vous l'avez dit, monsieur le député, peut engendrer une odeur très désagréable de la viande. Je comprends ici la volonté de limiter cette pratique douloureuse. Il existe plusieurs méthodes alternatives à la castration à vif des porcelets. L'absence de castration et la sélection à l'abattoir par une personne qui sent toutes les carcasses et retire celles qui ont une odeur. La castration par immunothérapie et donc par injection, et la castration avec des analgésiques et donc par acte vétérinaire. Un certain nombre de formules sont d'ailleurs réalisées dans des pays comme le Danemark par exemple. Différents projets de recherche et de méthodes alternatives fiables à la castration sont en cours auprès de l'interprofession. Donc je serai très attentif à ce que les résultats de ces études soient pris en compte dans les plans de filière au titre du bien-être animal. J'ai d'ailleurs saisi le CGAER sur la gestion de la douleur et l'utilisation des analgésiques et des anesthésiques en élevage. J'attends un retour là-dessus pour novembre 2018. Nous sommes en discussion avec la filière parce que c'est nécessaire. Travaillons avec les éleveurs, travaillons avec leurs représentants pour trouver les meilleures solutions et aboutir à une solution le plus rapidement possible au vu des résultats qui nous auront été fournis d'ici la fin de l'année. Donc défavorable. Défavorable, je vous remercie. Monsieur Diard, vous avez la parole. Oui, très brièvement, les réponses du rapporteur et du ministre me rappellent une phrase de l'essayiste français qui disait la plupart d'entre nous aiment les animaux, mais notre compassion s'arrête au bord de notre assiette. Je vous remercie. Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Juste pour répondre au rapporteur, je ne comprends pas sa logique. Il nous dit la directive, le règlement n'est pas appliqué sur la codectomie par les éleveurs et la filière, mais sur la castration, faisons confiance à la filière. Il y a là une incohérence que je ne peux pas intellectuellement accepter. Et au ministre, je voudrais lui dire que ce ne serait pas la première fois que le gouvernement nous ferait voter des textes, alors même que les études d'impact n'existent pas, alors même que des rapports sont en cours. Mais dans ce cas-là, il faut attendre. Eh bien, non, nous n'attendrons pas, et c'est pourquoi nous maintenons cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Ruffin. Je voudrais moi aussi ramener à des réalités. La France figure de proue sur ces questions-là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est plutôt à l'arrière-garde et notre objectif est de l'amener à l'avant-garde. Je visitais un élevage en Bretagne, un élevage de porcs évidemment, et dans cet élevage, je constate que toutes les queues sont coupées.
alors qu'on le sait, c'est contraire au règlement de l'Union européenne. Et il faut, soi-disant, des justifications particulières et tout ça. En fait, toutes les queues le sont quasiment systématiquement. J'interroge l'éleveur qui m'explique, c'est parce que les cochons, c'est très joueur, et comme ils ne savent pas avec quoi jouer, ils se mordent la queue. C'est pour la même raison qu'on leur meule les dents aussi. Il me répond à nouveau sur les dents, ouais, ils sont tellement joueurs. Et il insiste, ils sont très 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 joueurs. Sauf qu'ils n'ont rien pour jouer. C'est pas la paille qui fait la différence, c'est pas le béton qui fait la différence, c'est parce que les cochons sont des animaux extrêmement intelligents. Ça peut faire sourire, mais ce sont des animaux extrêmement intelligents. Dans les classements, ce sont les 4e, les 2e ou 6e animaux les plus intelligents. Il y a des tas d'éthologues dans des tas d'universités qui ont réalisé des expériences pour montrer qu'ils sont capables de réaliser des choses que font des gamins à partir de 18 mois. Donc on a là affaire à un animal qui en fait est tellement intelligent qu'il a besoin de faire des choses. Et donc il y a une espèce de double peine. Comme il ne peut pas avoir ses comportements normaux, joueurs et intelligents, et il faut en plus on lui coupe la queue, qu'on lui molle les dents et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, au moins se mettre en conformité, puisqu'on ne cesse de nous le répéter dans ce débat. Les règlements de l'Union européenne, nous serions contraires au règlement de l'Union européenne. Eh bien voilà un cas où massivement, nous allons contre le règlement de l'Union européenne. Mettons-nous en conformité, offrons, cessons ces coupes de queue et offrons un environnement qui permet, à la place de ce que ça soit un truc juste de fer et de béton, qui permet aux cochons de s'épanouir avec leur intelligence. C'est-à-dire que c'est des descendants des sangliers, et ils ont besoin de chercher les trucs dans la paille, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et en fait, vous savez, je pense, j'ai lu un bouquin, on se moque du cochon, on le met à part, en fait, parce que d'un point de vue de visage, de peau et tout ça, et d'un code ADN, il y a une très grande ressemblance avec l'homme. Et comme en fait, on le maltraite, il faut qu'on s'en distancie en s'en moquant. Et donc c'est quasiment un réflexe protecteur que cette manière d'avoir le cochon comme bouc émissaire. Voilà. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 2018 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants 76, exprimés 70, la majorité à 36, pour 10, contre 60. Cet amendement n'est pas adopté.